Bonjour à tous, heureuse de vous retrouver pour une nouvelle question-réponse inspirée en présence, conscience, puissance. Voici la question qui m'a été posée. Comment faire pour réussir à me maintenir dans la pulsion de vie, en présence, conscience, puissance, et ne plus retomber, entre parenthèses, chute en fréquence, dans la peur de perdre un des êtres qui m'est le plus précieux. Merci pour ta question fort intéressante qui nous parle du relationnel, des interactions relationnelles et comment réussir à maintenir son palier de fréquence en relation. Il faut savoir que dans le monde qu'on est en train de quitter, on a été élevé largement avec des rapports de prédation, dont j'ai parlé beaucoup dans de nombreux de mes textes, où en fait vis-à-vis de l'autre, la relation elle est fondée souvent sur un mélange de pulsions de survie et de pulsions de mort, c'est-à-dire attraction-répulsion, attachement, autorisation de manipulation, de violence, de se mettre la pression mutuellement, etc. Enfin, il y a tout un ensemble comme ça, ce que j'appelle la trame astrale, qui régit les relations humaines et qui nous maintient en fait les humains dans leur trame relationnelle à un niveau effectivement de fréquence basse et de violence exercée mutuellement et d'intérêts en fait qui ne sont pas nécessairement un intérêt commun, mais en fait au fond un intérêt chacun pour soi et finalement qui va utiliser l'autre. Alors quand la relation elle a commencé comme ça et qu'il y a un des deux qui décide véritablement de se positionner depuis la sortie de la prédation et depuis, comme tu le dis, la présence, la conscience et la puissance, c'est-à-dire une clarté de positionnement et un choix affirmé du jeu auquel on veut jouer. Comment ça se passe en fait avec l'entourage autour, notamment quand des relations qui étaient déjà en place avant. Pour moi, c'est tout un processus à expérimenter en fait, et puis à voir ce que la vie va proposer. Si tu as moyen d'être en communication transparente et claire avec la personne, déjà ça aide énormément, parce que là tu vas pouvoir poser qu'en fait tu changes le contrat, parce qu'il faut comprendre que quand on est en relation avec quelqu'un, bon, il y a le moment de la découverte, la rencontre, etc., où là ça se cherche, mais en fait au bout d'un moment il y a un contrat souvent implicite qui est posé avec l'autre de qu'est-ce qu'on fait ensemble en fait, pourquoi on est ensemble, alors que ce soit un couple amoureux ou même n'importe quel type de relation qui est un peu importante dans notre vie, en amitié ou même dans le travail, etc. C'est sur quoi on est ensemble en fait, et quelles sont les valeurs qui sous-tendent notre dialogue, notre relation, notre œuvre commune. En fait, quand c'est déjà instauré et qu'il y en a un qui change de trame ou qui change d'équilibre ou qui change de positionnement, il faut remettre à jour le contrat avec l'autre. Et donc là, potentiellement, soit l'autre il est d'accord. Alors déjà, il faut le mettre à jour, donc il faut pouvoir communiquer dessus, il faut être transparent vis-à-vis de soi-même, il faut être aussi sûr en soi qu'à tout niveau, en fait, on est prêt à changer de trame. Alors je dis ça et en même temps, je sais très bien qu'on a différentes parts, et donc il y a une part qui va
peut-être une part majoritaire ou qui va vraiment vouloir en fait changer de trame, mais d'autres qui sont pas prêtes, hein, qui ont encore des intérêts, des bénéfices secondaires et des intérêts euh, à perpétuer la prédation. Et dans ce cas-là, en fait, l'être, il n'est pas prêt en fait, à renoncer. Donc ça, il faut aller voir ça déjà en soi. Si on voit que c'est pas complètement aligné en nous, en fait, c'est OK. Ça ne veut pas dire qu'on doit rester dans la prédation, mais c'est juste qu'on soit au clair avec nous, qu'on n'est pas complètement prêt, qu'il y a certainement encore des expériences à vivre, où on va devoir se positionner, où on va devoir vraiment clarifier, où on va devoir décider, en fait, qu'on a fini avec la prédation et qu'on passe à autre chose. Mais ça prend parfois du temps, un changement d'équilibre. Parfois, c'est très immédiat. Il peut vraiment y avoir des coups de foudre dans notre conscience ou dans notre situation de vie qui font qu'il y a une bascule immédiate. Mais souvent, la plupart du temps, c'est des processus quand même qui prennent du temps. Donc, il faut accepter que ça prenne du temps. Et donc, comme je te le disais, donc déjà voir en soi si tout est aligné pour cette décision de sortir de la prédation. Et puis, que ça soit le cas ou pas, si l'expérience est quand même, s'il y a quand même un appel fort à essayer de sortir de la prédation, donc communiquer avec la personne avec qui on est en relation, qui est chère pour nous, qui est précieuse pour nous, on a envie de maintenir la relation. Mais on voit bien que pour le moment, elle est sur la trame ancienne de rapport de pouvoir ou de violence ou de prédation ou d'abus ou de manipulation, etc. Donc, moi, j'invite vraiment au dialogue. J'invite à voir avec l'autre personne si elle a aussi envie, en conscience, présence et puissance, de changer de terrain de jeu ou pas. Parce que c'est, voilà, vouloir que l'autre change, c'est déjà une forme de prédation. Donc, c'est déjà aller discuter. Est-ce que vraiment il y a une envie d'aller œuvrer là-dessus dans la relation? Alors, parfois, ça sera oui, parfois, ça sera non. Et voilà, donc accepter aussi que quand on change d'équilibre, ça fait changer aussi tout l'environnement autour et que potentiellement, l'être avec qui on était en phase sur un certain type d'œuvre relationnelle, en fait là on n'est plus en phase. Donc soit là, cette personne elle va s'éloigner pendant un temps, ou nous on va s'éloigner, soit il va y avoir des secteurs entre nous où qui vont se rééquilibrer, quoi. Peut-être des choses qui vont être faites différemment ensemble et d'autres moins ensemble. Souvent l'arrivée d'autres personnes aussi dans la vie qui vont aider à favoriser les transitions, les changements d'équilibre. Et puis, quand on passe d'une trame relationnelle à une autre, effectivement, ça se renouvelle dans nos vies, les personnes qui nous entourent, les personnes avec qui on est en résonance, avec qui il y a un sens commun et l'envie d'œuvre ensemble. Ça bouge quand on change de trame, donc ça c'est normal. Alors tu parles de la peur tu parles de la peur. Comment ne plus retomber dans la peur de perdre un des êtres qui m'est le plus précieux? Voilà, donc retomber, tu appelles ça une chute en fréquence. Donc c'est effectivement, c'est le moment où en fait tu te fais rattraper par la matrice de prédation. Parce que la matrice de prédation, c'est une matrice qui est basée sur la peur et qui fait rebasculer en mort ou en survie. Donc effectivement, dès que tu rebascules en j'ai peur de le perdre, survie en fait, direct. Alors que si tu pourrais te dire, et non seulement te le dire, mais le ressentir, hein, le vibrer, que vous êtes en période de transformation et que c'est intense et que toi, ton choix, il est posé là-dessus, en fait, et que tu pars vraiment de ton centre, et que tu es clair, en fait, en toi, pour l'autre, ça va être clair, plus clair aussi pour lui de se positionner et peut-être de prendre d'abord la distance pour peut-être revenir après. Ça ne veut pas dire que tu le perds, mais en tout cas, oui, si tu changes de trame, tu vas le perdre tel que tu le connaissais, puisque tu vas toi-même te transformer tes relations. Et en fait, on connaît l'autre à travers la relation. Donc si tu changes le cadre de la relation,
oui, tu perds l'être que tu connaissais, puisque c'est un nouvel être que tu vas rencontrer à travers la relation. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Mais effectivement, il faut accepter ça. On revient sur accepter l'impermanence de la vie, dont je parlais dans une autre vidéo, et accepter que la bénédiction que les êtres puissent changer de leur vivant, changer de valeur, changer d'état de présence, changer d'ouverture au niveau de l'ouverture du cœur, au niveau de leur autonomie, au niveau d'accepter pleinement leur responsabilité, leur puissance. Oui, potentiellement, la personne, elle va pas être la même. Et l'être, tu vas pas le reconnaître. Et votre équilibre, il va bouger. Votre relation, ce sera une autre relation. Souvent, c'est quand même plus facile de démarrer une relation sur des bases, quelles qu'elles soient, que de changer une relation qui était sur une trame et que les deux voilà, se positionnent, bon, on change et on bouge ensemble. Alors c'est possible, hein, surtout si dans la matière on met des formes en place, comme par exemple déménager ou partir en voyage ou avoir un projet ensemble, faire un enfant par exemple si c'est un couple, ou en fait dans un moment comme ça où on va bouger le décor, on va bouger notre environnement, hop, et on va pouvoir se repositionner plus facilement que si en fait on est dans une routine, dans un train-train quotidien où il y a déjà des choses en fait qui sont le poids des habitudes parce que l'être humain il s'adapte beaucoup avec des habitudes et en fait il fait des circuits qui après fonctionnent en automatique et donc c'est assez lourd d'aller modifier des circuits en automatique, bon, sauf certains moments de la vie où on est aidé par des influences cosmiques ou autres qui nous aident, mais sinon, ça peut être lourd de transformer des habitudes sans bouger le cadre. Donc, une des possibilités, c'est effectivement que vous partiez ensemble sur un projet que vous n'avez pas encore vécu et que dans cette forme externe que vous vous donnez, vous basculez sur une nouvelle trame relationnelle. Et puis bon, mais je t'invite à regarder qu'est-ce que c'est ta peur de perdre l'autre en fait. Hein. L'autre, si tu veux, dans la notion de perdre, il y a la notion qui t'appartient. Il y a la notion aussi que s'il n'est plus là, t'es perdu. Il pourrait y avoir la notion que si toi tu fais le choix en fait de tes valeurs actuelles, lui est perdu. C'est-à-dire qu'en gros, s'il ne te suit pas, en fait, c'est comme s'il est perdu, tu vois. Et comme si, en fait, tu as besoin, peut-être un moment d'ingérence sur lui, de dire, en fait, il faut qu'il me suive, sinon il est perdu. Je ne sais pas, hein, c'est des hypothèses pour que tu checkes, en fait. C'est par rapport aux mots que tu as employés. Ouais, en fait, regardez quelle est la nature de cette peur. Est-ce que c'est une volonté de contrôle, en fait, qui a peur de perdre ce contrôle, donc qui est toujours illusoire, hein, ça je le rappelle, mais c'est une illusion qui est très forte en nous. Et il y a toute la question que ça soit une fête en fait, que ça soit une joie de changer de trame, que ça soit pas un sacrifice, un sacerdoce, quelque chose qui va nous plomber, mais au contraire, c'est de la qualité qui s'améliore. Et de l'amour qui circule, ça n'est que ça. Et c'est ça aussi qu'il faut remettre de mon point de vue, c'est-à-dire pas créer du drame dans cette idée d'améliorer sa relation, mais au contraire, trouver vraiment les endroits de positionnement hyper clairs, hyper justes, hyper précis, et en même temps très simples en fait, qui font que la qualité s'améliore. Pour ça, il y a, donc je rappelle, hein, les fréquences de la sortie de prédation, donc le respect de soi, respect de l'autre, respect de l'être divin qui nous anime, respect de l'humain dans lequel on peut vivre cette expérience. L'équanimité, c'est-à-dire je me maintiens
là où, dans mon centre, dans ce qui est juste pour moi, quoi qu'il se passe, c'est-à-dire je peux bouger, mais je sais revenir. Et je pars pas dans une empathie qui descend en fréquence avec ce qui m'entoure, qui descend, mais au contraire, je soutiens en maintenant mon endroit d'équanimité, ma capacité de bénédiction, d'acceptation de l'expérience, la neutralité relationnelle. La joie sans objet, qu'est-ce qui m'anime, qu'est-ce qui fait sens, quel est mon feu, quelle est ma flamme interne. L'œuvre commune, c'est-à-dire je suis avec l'autre, pas pour moi, pas que seulement pour mon propre intérêt personnel, mais pour l'œuvre commune entre nous et pour l'œuvre globale. Et la souveraineté, c'est-à-dire la responsabilité, la maturité, le fait d'avoir conscience et besoin de la qualité de sa vie, de ses actes, de ses paroles, de ses pensées. Et c'est tout ça en fait où petit à petit on va se sculpter, on va se façonner, on va créer les nouveaux circuits. Voilà, je te remercie pour ta question et je vous souhaite de bons cheminements vers cette trame d'amour. À bientôt, merci beaucoup.